C'est un chantier un peu particulier. Depuis un ponton flottant, 3 ouvriers nettoient ce quai du 19e siècle. Les vieilles pierres sont menacées d'éclater à cause de la criste marine, une plante particulièrement résistante qui prolifère en milieu salin. On les enlève à la main. On ne prend pas de désherbant, on le fait plus à la main parce que les racines sont enfilées dans les pierres. Donc on va les chercher bien profond. Cette plante qu'on appelle aussi le perce-pierre, en langage vernaculaire, elle porte bien son nom. C'est-à-dire qu'en fait, elle a des racines qui vont s'insinuer dans des micro-fissures et puis élargir progressivement ces fissures jusqu'à faire éclater les pierres. Mais la criste marine n'a pas que des inconvénients. On la trouve aussi dans les rayons produits de beauté et particulièrement dans les produits spa qui utilisent des actifs marins. Là, sur ce type de produit d'hygiène, on a voulu vraiment être sur de l'hygiène assez bien nette, sensorielle. On utilise surtout la criste marine pour ses propriétés adoucissantes qui vont faire que le produit laissera la peau douce et bien hydratée finalement. Alors, madame, est-ce que vous connaissiez la criste marine? Non, du tout. Du tout, je découvre. Donc voilà, je m'instruis en quelque sorte. Je suis prête à essayer. Le marché cosmétique de la criste marine se développe. À Limoges, la société Solibio récupère la plante prélevée sur les quais de La Rochelle pour fabriquer du savon et du déodorant. Sur les parfums, les huiles essentielles, on a beaucoup de mal. Il y en a peu qui sont fabriqués en France. La lavande, la rose à Grasse, et puis un petit peu d'immortel, de choses comme ça, mais ça reste un peu marginal. Donc quand on a l'occasion de développer un marché avec des choses un peu nouvelles, comme la criste, c'est super intéressant. Certains de ces produits s'exportent déjà à l'international, comme en Belgique ou au Luxembourg.